Bonjour à tous et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. On est toujours dans la partie 1, toujours sur l'énergie. Aujourd'hui, épisode 5, les sources d'énergie renouvelables. Et c'est parti. Donc on va commencer par récapituler les principales sources d'énergie qui existent sur Terre, que vous pourrez revoir sur l'épisode 4 si jamais vous avez des oublis. Le soleil, l'uranium, la biomasse, le vent, la terre, l'eau, qu'elles soient en hauteur ou en déplacement, et les ressources fossiles. Maintenant, on entend souvent dans le langage courant que certaines de ces énergies sont renouvelables. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête un moment, parce qu'en physique, on ne parle pas d'énergie renouvelable, d'accord? Parce que ça ne veut rien dire. Énergie renouvelable, ça voudrait dire qu'une énergie puisse recommencer, ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, une énergie, ça ne se crée pas, ça ne se transforme, ça ne se détruit pas, donc ça ne peut pas être renouvelable. Par contre, en revanche, les sources d'énergie, elles, peuvent être renouvelables ou non. D'accord? Donc, en physique, on parle bien non pas d'énergie renouvelable, c'est un abus de langage qu'il ne faut pas faire, mais bien de sources d'énergie renouvelables ou non. Alors, parmi ces sources, lesquelles sont renouvelables? Alors, vous devez le savoir, le soleil est une source d'énergie renouvelable, le vent également, la terre, tout ce qui est géothermie, l'eau, et on sait également que les ressources fossiles ne le sont pas, et que l'uranium non plus. Mais qu'en est-il de la biomasse? La biomasse, je vous rappelle, c'est tout ce qui est issu des végétaux. Par exemple, quand vous brûlez une planche de bois dans votre cheminée, est-ce que vous utilisez une source d'énergie renouvelable ou non renouvelable? La définition courante pour une source d'énergie renouvelable, c'est une source d'énergie dont l'utilisation ne diminue pas la ressource. C'est-à-dire que, par exemple, le soleil, qu'on mette un panneau solaire ou qu'on mette pas de panneau solaire, ça n'a aucun impact sur le stock d'énergie que possède le soleil. D'accord? Le soleil l'énergie que dépense le soleil ne dépend pas de si les hommes mettent des panneaux solaires ou pas sur leur maison. Pareil sur le vent. L'énergie qu'a le vent ne dépend pas des éoliennes. Et pareil sur la géothermie. Alors sur l'eau, on voit déjà que ça commence à être un peu plus tangent dans le sens où l'eau, quand on la fait passer à travers un barrage, cette énergie est transmise au barrage et l'eau, elle descend. Donc quand on utilise l'eau dans le barrage, elle descend, donc elle perd de l'énergie. Après, elle sera descendue de la montagne de toute façon. Donc effectivement, c'est renouvelable. En revanche, l'uranium, quand on le met dans une centrale nucléaire, il va y avoir une fission qui n'aurait pas lieu dans la nature. Donc on a bien quelque chose qui diminue le stock d'énergie que possède l'uranium. Donc elle n'est pas renouvelable. Pareil pour les ressources fossiles. Le pétrole, le gaz naturel, on les brûle pour récupérer leur énergie chimique. Si on les brûle, c'est bien qu'on les utilise. Donc il y en a moins au départ qu'à l'arrivée. Donc c'est bien une ressource non renouvelable. Si on prend cette définition-là, la biomasse devrait ne pas être une source d'énergie renouvelable, puisque quand on fait brûler du bois, à la fin, il n'y a plus de bois. Mais ce n'est pas le cas. Effectivement, la biomasse est bien une source d'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'on parle de biocarburants, etc. Les biocarburants, ce sont bien des sources d'énergie renouvelables. Pourquoi? Parce que la définition du sens courant, il faut s'intéresser non pas à la définition dont on a l'impression, mais à la vraie définition, qui est une source d'énergie, donc dont l'utilisation ne diminue pas la ressource, mais surtout à l'échelle d'une vie humaine. Et c'est ça qui est très important, c'est l'échelle d'une vie humaine. Concrètement, l'eau dont on parlait tout à l'heure, elle descend de la montagne, mais grâce au soleil, elle va pouvoir remonter en haut de cette montagne et réalimenter une rivière qui va réalimenter un barrage. Quand vous allez mourir, il n'y aura pas moins d'eau en haut des montagnes que quand vous êtes né. Pourquoi? Parce que le soleil il aura remonté plusieurs fois l'eau au cours de votre vie. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est pour ça que l'eau dans les barrages est bien une ressource renouvelable. Par contre, les ressources fossiles ne sont pas renouvelables car du pétrole, du gaz naturel, il faut environ quelques millions d'années pour le faire. Vous vous rendez bien compte que 1 million d'années, c'est trop long. Quand vous allez mourir, il n'y aura pas de pétrole qui aura eu le temps de se refaire. Le stock ne se sera pas refait. Pareil pour l'uranium, le stock ne se refait pas, ou très peu. Du coup, c'est pour ça qu'elle est non renouvelable. En revanche, la biomasse, un arbre, met à peu près autant de temps à pousser qu'une vie humaine. Donc, on peut considérer qu'une fois que vous avez brûlé votre planche de bois, elle s'est dégagée en CO2 dans l'atmosphère.
et que ce CO2 va se fixer dans les plantes et va faire pousser d'autres arbres. Et donc c'est bien ces arbres-là qu'on va pouvoir refaire brûler plus tard. Donc on va considérer qu'il y a à peu près autant d'arbres qui sont sur Terre quand vous allez mourir que quand vous êtes né. Attention, bien évidemment, on en voit bien qu'il y a des problèmes plus complexes, c'est-à-dire que d'où vient l'arbre. S'il vient d'une forêt gérée, d'une forêt bien gérée, c'est une ressource renouvelable. Si c'est par exemple une forêt primaire ou une forêt qui en déforestation, où le nombre d'arbres diminue au cours du temps, on voit que là, ce n'est plus une ressource renouvelable. Pareil, donc ça, pour la plante, c'est un peu plus compliqué que juste c'est renouvelable, c'est pas renouvelable. Donc, sur la biomasse, attention, c'est une ressource renouvelable, mais qui peut aussi ne pas l'être. Voilà. Les sources d'énergie renouvelables, c'est fini. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 6 où on va parler des classifications de l'énergie.